Salut les pirates, c'est le Capitaine Crochet dehors, j'essaye de prendre l'air frais. Ton capitaine ne va pas très bien. Ce qui m'a pas empêché de voir ce combat. Salut le Boxing Club Baulois. Je rêverais de vous rencontrer les amis. Enfin bref. Zhang contre Joe Joyce. À la fois une surprise et pas. La surprise vient du fait que Joyce devait certainement être dans un soir moins bien. Ça s'est quand même vu. Et Zhang ouvre ses ailes très tardivement dans sa carrière, mais il ouvre ses ailes. On peut voir même depuis des combats qui ont été des combats difficiles. Je pense à contre Forrest. Souvenez-vous, c'est un match nul, mais c'était chaud. Contre Ergovic, où il développe quelque chose. Il y a un travail de fond qui se fait autour de lui. Il fait un travail de fond. Et ça a payé. C'est ça la boxe poids lourd. D'une part, il faut vraiment que vous compreniez que c'est des monstres physiques. C'est-à-dire que j'ai rencontré Zhilei Zhang en 2016 et c'est un géant. C'est très impressionnant à croiser. Je l'ai vu en combat. Alors c'est un combat, c'était presque un faux combat parce qu'il débutait sa carrière et le mec en face de lui a eu peur et a pris quelques coups, il s'est allongé et le peu de coups qu'il a pris c'était déjà assez violent mais le mec a plongé quoi. Encore plus, un peu à la Bruce Seldon contre Tyson, tu vois. Après Zhilei, il a eu une période de moins bien où on ne sait pas trop en fait ce qui s'est passé, il a disparu. Quels sont exactement son rapport avec la Chine? On parle qu'il a fait une dépression, tout ça. Il a disparu. Et là, il revient sérieusement. Alors à chaque fois, on croit qu'il a des limites, mais le fait est que il est extrêmement chiant à boxer. Pourquoi ? Parce qu'il a prouvé une chose. C'est qu'il pouvait encaisser la brutalité de Joe Joyce. Je répète, je pense que Joe Joyce était dans un mauvais soir, mais il peut l'absorber. Vous remarquerez, il n'y a aucun mouvement de tête des deux côtés. Il n'y a aucun mouvement de balancier. On n'est pas chez les poids moyens, on n'est pas chez les Walter. Voilà. Par contre, Zhang a eu un timing absolument, je trouve pour lui, merveilleux. Il a counter-punché du soir au matin Joe Joyce. Le premier counter-punch que je trouve excellent, je crois que, je sais pas, il arrive à 40 secondes du début du combat, juste après 40 secondes, tu vois. Il a été brillant ce soir. Il a été brillant. Ses counter-punch et surtout une gauche magnifique et très bien amenée. Et vous avez vu l'œil de Joe Joyce. Voilà. Donc c'est ça. Joe Joyce a été secoué, notamment en deuxième round, mais il était là. Je pense qu'en aucun cas il pouvait gagner ce combat puisque Zhang était dans une dynamique. Dans le sixième où il essaye de donner tout parce qu'il sent qu'il va se faire arrêter, là, le médecin le regarde déjà une première fois, il sent qu'il va se faire arrêter, donc il essaye d'accélérer, mais Zhang a le contre encore une fois extrêmement efficace. Et autre chose, pour allonger Zhang, il va falloir se lever tôt. On a John qui nous regarde, John qui doit être en PLS, mais c'est la vie, c'est comme ça, c'est le sport, c'est la boxe, c'est les poids lourds. Voilà, contre-performance qui réjouit beaucoup de gens en fait, parce que ça va retarder le fait que Joyce ait sa vraie chance contre les autres soi-disant cadors. Mais Joyce Zhang, c'est un duel d'extra poids lourd on pourrait dire, mais de belle boxe, de belle boxe. Zhang est le premier, souvent tu sais on moquait qu'on était en 2018. En 2018-2019, on moquait la lenteur de Joyce, mais une lenteur que personne n'a réussi à travailler. Là, Zhang, j'ai l'impression que c'est le premier à
avoir trouvé le timing, la musicalité, si je puis dire, pour vraiment le niquer. Mais pour ça, il faut absorber la puissance de Joe Joyce. Voilà. Alors je vais être mauvaise langue, encore une fois, j'en suis désolé, mais Tony Yoka, il aurait rien pu faire. Tony Yoka à la place de Joyce, ça aurait été très dur. Très, très, très dur. Quoique, il aurait beaucoup plus bougé. Quoique, tu vois, je parle trop vite. Quoique, ça aurait tourné. Finalement, ça aurait tourné. Donc, Zhang, je pense que c'est une galère pour beaucoup. Je pense qu'il intéressera des boxeurs à le prendre parce qu'il voit quand même qu'en termes de movement, tout ça, il est d'une certaine façon limité. Ok. Je pense qu'il est en progression. Faites gaffe quand même. Faites attention. Tous les Tyson Fury que vous êtes, faites gaffe quand même. Les Anthony Joshua que vous êtes, faites attention. Voilà. C'était... Bizarrement, White n'a pas call-out Zhang après le fight. Bah oui. Oui. Non, faut pas enterrer Joe Joyce. Il est dans un mauvais soir. Il se refera. Va-t-il prendre tout de suite un rematch ou peut-être prendre un combat avant de reprendre Zhang, peut-être. Mais je pense que je m'inquiète pas pour Joe Joyce. C'est juste une comment dire, il va devoir prendre son mal en patience d'autant plus longtemps. Joshua il se fait allumer par le Zhang ce soir. Joshua il se fait allumer. Joshua il se fait allumer. Clairement. Et tout le monde ne sait pas boxer les southpaws, dit David. Si quelqu'un veut me rejoindre, n'hésitez pas, vous êtes les bienvenus. Tout à fait. Et il le dit, Joe Joyce. Il le dit. Il dit, ça fait très longtemps que j'ai pas affronté un gaucher. Et un gaucher qui boxe de façon très ordonnée. Et comme je vous dis, quel timing de Zhang. Il avait le rythme de Joyce dans les points. Et la gauche a fait mal. Mais Zhang, d'une certaine façon, doit aller au sacrifice. Mais c'est un mec qui peut absorber des puissances extraordinaires. On l'a vu ce soir. Encore une fois, Joe Joyce n'est pas dans un bon soir. Aussi à noter. Mais c'est la boxe. La plupart du temps, tu montes sur le ring un petit peu blessé. Enfin, t'étais jamais à 100%. Là... Yoka qui va faire une story pour défier Joyce, vous le sentez? Je pense qu'il le fera pas parce que Joe Joyce a montré qu'il a perdu ce soir, mais il a montré que c'était un dur. Je pense pas qu'il faut trop le chauffer. Je ne pense pas qu'il faut trop chauffer. Alors John, s'il te plaît, moi je suis pas très bien, donc voilà, si David veut venir aussi, il y a pas le travail de sable du bras avant, déjà ne fonctionne pas sur un gaucher. Tout à fait. Et là, il y a un gros problème. C'est que je pense qu'ils ont, malgré ce que disent les fils Warren, ils ont quand même légèrement sous-estimé Zhang et légèrement surestimé Joyce. Mais légèrement, tu sais, c'est pas quelque chose de caricatural, mais légèrement quand même. Et ils se sont pris les pieds dans le tapis. En fait, les seuls à avoir surestimé Zhang, c'est quand même RMC. Notons que RMC est les seuls au monde à avoir surestimé à l'avance Zhang. Vraiment, cette bande de clochards. Réveillez-vous, quoi. Réveillez-vous. Bon, bref, on est sur Instagram, je mettrai la vidéo après. J'attends de voir s'il y a du monde. Mais le Juggernaut est tombé. Mais là encore, faut pas faire de plan sur la comète. Il tombe et il ne... Comment dire... il n'a pas flanché, il a pris des sacrés power shots. Qui chez les poids lourds peut prendre les shots de la gauche de Zhang? Vous avez vu comment elle détruit le visage de Joyce? Qui peut les prendre? Salut Greg, si tu veux venir, viens. Qui peut prendre les gauches de Zhang chez les poids lourds en ce moment? C'est pas simple. C'est absolument pas simple. Ce mec, je pense qu'il aura quand même du mal à gagner face à d'autres noms, mais pour proposer des soirées cauchemardesques à tout le monde, il est le meilleur, je pense. Zhang, c'est un client à emmerdement.
il fait chier son monde en fait, tu vois. Et ça endure mal Joyce. Donc moi je suis pas très inquiet. Joyce finira par être un très très grand poids lourd de son époque, de sa génération. C'est juste partie remise. Je pense qu'il va perdre certainement un an. À voir. Go Boxing News. Zhang est très largement sous-estimé. Pourtant, il a une sacrée carrière amateur. Tout à fait. Il vient pas de loin. Hein. Et il vient pas de rien. Il ne vient pas de rien, Zhang. Il ne vient pas de rien. Mais surtout, je pense qu'il s'est passé des choses dans sa vie qui font que, en fait, il y a deux carrières de Zhang. Moi, je l'ai vu dans sa première carrière. Il a arrêté, il est revenu. Sa deuxième carrière, il progresse face à de l'opposition de très belle qualité, quoi. Et là, Zhang, un mec, pour l'allonger, waouh. Waouh. Pour l'allonger, waouh. Waouh. Mais pas de mouvement de tête, effectivement. Il prendra des gros coups, mais je crois que si Joyce arrive à rien faire, à part Joyce, à part Wilder, dans un moment wilderien, je vois pas trop. Mais Joshua se fait allumer par Zhang. Tony Yoka qui reste en face, il sera évidemment il sera assez intelligent pour pas rester en face, mais Tony Yoka qui reste en face, il se fait allumer. Hein. Les autres poids lourds qu'on aime. À voir, Jarrett Anderson, à voir. Jarrett Anderson, à voir. Je le vois faire quelque chose, Jarrett Anderson. Voilà. Ah oui, Zhang, j'ai l'impression qu'il fume des clopes. Non, je pense que c'est un mec naturel. 126 kilos, tu les déplaces pas comme ça, en prenant des power shots de la mort. Tu les passes pas comme ça. Au bout d'un moment, t'as pas de cardio. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est vrai aussi. Mais, honnêtement, le combat aurait pu durer 12 rounds. Je pense pas que Joyce aurait pu gagner. Je pense pas. Je pense pas. On a vu un gars qui avait trouvé la clé. Et toute la clé était dans le timing. Voilà. Vraiment, regardez la pertinence du timing de Zhang. C'était vraiment très intéressant. Vraiment, c'était très intéressant. Bravo à lui. Voilà, donc les poids lourds. Mais c'est ça qu'on aime chez les poids lourds. C'est que, on peut rabattre les cartes comme ça, quoi. Un événement fait qu'on rabat les cartes. David et Greg disent Zhang bat Joshua, mais bien sûr. Mais bien sûr. Le Zhang de ce soir, il bat le Joshua de 3 semaines. Là. Sans problème. Sans problème. Bon les gars, je ne sais pas si quelqu'un veut venir. David, je ne sais pas si toi tu veux venir. Est-ce que tu veux venir, David? David. Allez, tu veux venir, tu viens. Garde haute, comme le dit Vald, garde haute, mais vraiment il était focusé sur le contre. Focusé, putain, je parle. Il était focus, il était concentré, sans que ça se voit, il était concentré sur à chaque fois donner les vrais gros contre. Ah, comment ça va, David? Attends, je vais me mettre un peu de lumière. Attends, on va se mettre. Ah, voilà. Tu es. Alors, David, la parole est à toi, parce qu'après, moi, je m'en vais. Alors, vas-y, la parole est à toi. Ouais, mais je me suis régalé. Beau combat de poids lourd. Ouais. Choc de culture et opposition de culture, opposition de style. Et non, c'était déjà, j'avais découvert Zhang Vergovic et il avait fait un drôle de combat. À la fin, pour moi, je le voyais pas perdant. Je crois que j'avais une carte, je donnais match nul. Ouais. Et tu vois que ce Zhang, là, c'est un piège à con. Voilà, il a du métier, il a gros palmarès amateur. Et puis tu vois qu'il est calme. Tu vois déjà avant le combat qu'il subit pas la pression. Tu le sens vraiment relax dans le vestiaire. Tu le sens détendu sur le ring. Tu vois il connaît ses forces. Et dès les 30 premières secondes du combat, je dis, comme je dis, oh là, Joyce, il sait pas boxer un gaucher. Dis-moi si je me trompe, mais le premier gros contre arrive à 30 secondes du combat. Hein. 30 Au bout de secondes 30 secondes, ouais. C'est Je lui dis
je lui dis tout de suite, avant que le combat commence, un combat gaucher-droitier, la clé, ça va être le bras arrière. Ça va être celui qui va réussir à connecter le plus vite possible et le plus efficacement et le plus régulièrement avec le bras arrière. Et quand je vois qu'au bout de 30 secondes, sans forcer, délier naturel, le bras arrière de Zhang, il arrive tranquille, je dis ça y est. Et tu vois que ce travail de sap qu'il aime faire, Joyce, avec ce bras avant, là, de métronome, qui avait détruit, qui avait démoli affolant Daniel Dubois, bah, ça ne fonctionne pas contre un gaucher. Tu vois, avec son bras avant déployé, Zhang, il venait neutraliser le bras arrière et le bras avant de Joyce. Et Joyce, c'est pas un mec qui a l'explosivité, qui a pas un bras arrière avec l'explosivité d'un Wilder. Par exemple, Ça Wilder, ne décrit pas comme un Wilder et Zhang a vraiment optimisé là-dessus. exactement, c'est là que tu vois que les styles font les combats. Par exemple, un Wilder, lui, avec son bras arrière, il a toutes les qualités, toutes les caractéristiques pour assommer Zhang, pour s'en sortir. Mais tu en as d'autres qui s'en sortent pas. Pour moi, Joshua aurait des grosses difficultés. Euh, voilà, ce combat il m'a fait penser par exemple à Vladimir Klitschko à l'époque contre le Sudaf, Corey Sanders. Il avait un gaucher pareil, qui puncher, qui dégainait très très vite le bras arrière. Il n'a pas trouvé la solution, il s'est fait planter. Et là, c'est la même chose. Si tu veux, le bras arrière de Joyce, c'est pas assez explosif. Il lui faut des rounds, il faut qu'il mette en place un travail de sap. La seule chose qui m'a fait peur pour Zhang, c'est un moment, il a accepté le combat de près. Ouais. Et là, je me suis dit, oh là, si je vois ça, je regardais ça, mais je dis, il faut qu'il reprenne sa distance. Il était tellement bien entré dans le combat. Parce que je me suis dit, s'il accepte le combat à mi-distance ou de près, Joyce va pouvoir faire son travail de sap au corps et peut-être l'étouffer physiquement. La seule faille de Zhang, il a quand même 39 ans, et j'ai l'impression qu'au niveau physique, il tient quand même sur un fil. Tu vois, par exemple, contre Ah oui, Ergovic, son cardio, il explose son cardio, mais moi j'ai l'impression que c'est exact. un homme naturel. Hein. Oui, naturel, mais il a quand même son âge. Par exemple, contre Ergovic, il y avait des enchaînements de classe exceptionnels. C'était extraordinaire ce qui sortait par moment. Et à partir de la mi-combat, il boxait un round sur deux. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment, il gagnait un round, il se l'assurait. Le round d'après, on le laisse à Ergovic, on récupère. Mais il gagne les rounds qu'il veut gagner. C'est-à-dire que Zhang, quand il décide de gagner un round, il te le prend, tu peux rien faire. Tu vois? Ouais, ouais, ça a été très marquant là. Je répète ce que j'ai dit quand j'étais seul, après on donnera la parole à John. Le sixième round où Joyce sait qu'il faut qu'il fasse quelque chose parce qu'il va se faire arrêter, il accélère, etc. Mais Zhang a le contre encore meurtrier, où il fait encore mal, et il le sait. Donc il sait qu'il avait le combat pour lui, ça allait s'imposer. Et comme tu dis, Styles make fight, donc ce combat-là, je pense que ça sera toujours un combat difficile pour Joyce. Encore Exactement. une fois, je répète ce que j'ai dit en début. Joyce est dans un mauvais soir aussi, je pense vraiment qu'il est dans un mauvais soir. Mais il est défait tactiquement, C'est ça? il faut le noter. Il est défait tactiquement. Et les poids lourds, mais c'est ça qu'on aime, hein, c'est que les cartes Exactement. sont rabattues à chaque fois. Bien sûr. Allez, John, à toi la parole. Salut Salut John. tout le monde, salut Cap, salut David. Écoute, juste avant le combat, je me suis rematé, on s'est rematé des highlights avec le coach. J'étais à Aulnay, on s'est rematé des highlights de Ergovic et Zhang. Parce que moi, ce combat à l'époque, déjà, je voyais pas Zhang perdant. Au pire, un match nul, mais jamais une unanimous decision pour Ergovic. Par contre, ce qui est bien, c'est que ce Forrest, soir, excuse-moi, Forrest avait fait un meilleur combat que Ergovic contre Zhang. en plus. Mais non, mais du coup, on avait enterré un peu Ergovic, tu vois, trop tard. Et du coup, bah, tiens, on va prendre Zhang pour Joyce et tout. Et c'est bien, quelque part, ce soir, ça rabat les cartes sur Ergovic, le travail qu'il a pu faire, comment revenir dans le combat, tout ça et tout. Enfin bref. Et en fait, effectivement, le combat commence. Moi, je restais quand même persuadé que Joyce, avec cette boxe un peu atypique, allait trouver un petit peu toujours son travail de sable, de destruction sur le long terme, tu vois, qu'il allait trouver. Mais en fait, dès le premier round, euh, tu vois qu'il ne sait pas boxer un gaucher, quoi. Et c'est ça le problème. Dès que la gauche connecte, tu te dis, ouais, il y a un... Et puis en plus, elle connecte fort. Au deuxième, elle connecte encore plus fort. Et là, au deuxième, on se regarde, je fais, ça sent l'upset. S'il y a un upset, c'est ouf, tu vois. Parce que c'est quand même ouf. Enfin, tu sais, jusqu'à ce qu'il combatte Ergovic, c'était le chinois, tu vois. Enfin, excusez-moi, du truc grossier, mais moi, je le vois comme ça, tu vois. Là, le chinois, l'autre toute seule avec son drapeau dans les gradins, le chinois, tu sais. Il n'y en a pas beaucoup en plus chez les heavyweights. Mais le mec, c'est un monstre, en fait. Moi, Même je l'ai rencontré. physiquement, le dos qu'il a. Je Ah l'ai ouais, tu l'as vu. rencontré. Le Et coup qu'il a,
et c'est un géant. C'est impressionnant à croiser. Il a des paluches, il a des mains énormes et il est très très grand. Ouais. Vu les commentaires de RMC, à un moment, il y en a un qui dit il a un crâne d'œuf. Alors, Vous n'avez pas entendu ça? mais tu vois, voilà. Non mais Ouais. Non, mais RMC, non mais c'est lamentable. De toutes Non, vos mais- blagues moi, limites, j'ai regardé sur le vos blagues de sport en mauvais anglais, hein, les gars. goût, vos blagues limites racistes, RMC, écoutez-moi, vos blagues limites à chaque fois, et en plus dire dans votre promotion que c'est le combattant le plus surcoté, mais vous êtes des débiles. RMC, toute la clique RMC Sport de combat, vous êtes des gros débiles. Voilà. À la hauteur de leurs commentaires. Moi personnellement, tu me connais, Ouais, Captain. Moi, je regarde les commentaires en anglais et les commentaires en anglais étaient tellement justes, tellement dans le sens du combat, tu vois. Même il y a des désillusions, c'est normal. À un moment donné, on est à domicile, on sait quand. En plus, il y avait un juge anglais, 2 juges américains. Bon, voilà, tu vois. Mais voilà, big up à Zhang, qui avait été enterré. C'était le Chinois qui avait battu Ergovic, enfin, qui avait à peu près battu Ergovic. Et on avait aussi enterré Ergovic là-dessus. Ouais, Ergovic, t'as vu, en face d'un mec, qui est au classement au 40, 30e, il est pas terrible. En fin de compte, ça rabat un peu les cartes. Et c'est ce qu'on aime aussi dans cette division. Joyce, il a perdu. C'est aussi un Joyce dans un jour sans peut-être aussi. Mais par contre, il y a un souci quand il est en face d'un gaucher. Je veux dire, il le possible. dit lui-même. Il est très. Moi, j'aime bien Joe Joyce. Ouais, et t'as vu la classe à au la micro, fin au micro, Ouais, il cherche pas des grande classe à la fin. Là, le fait qu'il soit gaucher, ça m'a vraiment perturbé. Bon, ben, c'est un vrai problème. Exact. Ouais, donc non, gros big up à Zhang Zilei et qui a fait et en plus sans forcer, relax tout le temps, en blocage, absorption du punch et dès qu'il plaçait, en plus il crosse légèrement son bras arrière quand il l'envoie, c'est magnifique, magnifiquement exécuté, soit c'est straight, soit c'est légèrement crossé et ça passait tout le temps. Donc quand il en passe 2-3 d'affilée, tu sens que le combat il est à sens unique quoi. Donc voilà. Ouais, il a fait ce qu'il voulait, Zhang, avec son bras arrière ce soir. Et il a même secoué fortement Joyce dans les 2 premiers rounds. Et à partir de là, tu t'es dit que jusqu'à la fin, si tu veux, il pouvait gérer le combat comme il voulait. À partir du moment où il faisait la différence avec son bras arrière, il se savait à l'extérieur. Donc il disait à un moment, je peux te contrer, je peux te faire mal quand je veux. Il pouvait choisir ses moments. Il avait comment dire, c'est lui qui, il tenait le combat. Il avait, de toute façon, dans un combat gaucher-droitier, la clé, c'est le bras arrière. À partir du moment où Zhang, dans ce registre-là, faisait ce qu'il voulait, il avait la clé du combat et c'est lui qui décidait du sort de cette affaire-là. Et quand il a vu qu'il avait blessé Joyce et que l'œil se refermait, il a insisté. Voilà, le plan de match, c'était inéluctable. Mais il avait la C'était clé. ça. Il avait la clé au bout d'une minute de combat et c'était fini. Il relaxait tranquille et dès qu'il changeait de rythme, il accélérait, bam bam, il surprenait Joyce qui lui toujours sur le même rythme, ce travail de sape qu'on connaît et il avait la clé du combat tout simplement, mais vraiment easy quoi. Très facile, très facile. Tactiquement, il s'est rendu le combat très facile d'entrée et c'est pour ça que le rematch, on voit bien que le fils Warren était même sceptique. On va voir si on va sur la clause ou si on passe à autre chose parce que, comme tu dis, Captain, les styles font les combats. Et quand c'est pas un style pour toi, c'est pas un style pour toi. Il faut pas s'entêter avec ce piège à con-là. Il peut poser des problèmes et peut-être avoir ses chances contre tout le monde dans la catégorie Joyce. Mais là, ce profil-là, ça lui convient pas. Et d'ailleurs, un qui a dû se frotter les mains, qui savait qu'il était supérieur, mais après avoir vu un combat comme ça, quand on a la certitude, c'est un Fury. Tyson Fury, il sait qu'il se met en gaucher contre Joyce parce que comme il est sur les deux. Comment dire, s'il est intelligent, il le fait tourner, il explose son cardio. On sait que Zhang est très limite au niveau cardio. Ouais. Il explose son cardio. Donc oui, un Fury a toutes les clés. Mais à part lui, Zhang peut être un client à emmerdement pour tout le monde. Sauf Wilder. Wilder, lui, il a les caractéristiques pour trouver la solution. Regarde, Zhang a montré qu'il pouvait absorber la puissance de Joyce. Ça ressemblerait à Wilder contre King Kong Ortiz. Ça aurait un peu cette physionomie-là. Un combat Zhang contre Wilder, à mon avis. Mais Wilder finirait par passer sa droite. Ah bon. Je pense. Ouais. Ça sera pas. Mais enfin bref. En tout cas, Zhang vient de rabattre les cartes de la division. C'est intéressant ce qui va se passer là sur les arbitrages. On va voir. Donc c'est intéressant. C'est intéressant. Les poids lourds, ça reste. C'est génial parce que
Les cartes peuvent être abattues de tous les côtés à chaque fois. Et puis, il amène une nation d'1,5 milliard d'habitants dans le grand concert de la boxe, dans la catégorie reine, notre Ouais. civilisation. Alors, j'ai regardé tout de suite sur Instagram son profil. Alors, pour l'instant, il n'y a que 16 700 amis, je crois. Tu Mais vas on voir. vérifiera ce soir. Demain, Il part de demain, il va y avoir beaucoup plus. déjà, moi, je l'ai ajouté. Je l'ai ajouté ce soir instantanément, donc on verra le compteur demain. Ça va être intéressant. Bon, Les gars, avant c'était le chinois, c'est tout qui avait eu de la, tu vois, qui avait eu de la malchance. Aujourd'hui, c'est le mec qui a fait l'upset chez l'anglais, chez le colon anglais. Exactement, mais moi, le premier, moi, Captain, on en avait parlé il n'y a pas de temps, et même quand je te parlais de son combat contre Ergovic, je te disais, je l'avais sous-évalué, le chinois, je le connaissais mal. Moi, jusqu'à aujourd'hui, je disais pas Zhang, mais maintenant, ça y est, c'est Zhang. Tu vois. Mais nous, on a des circonstances atténuantes. Mais par contre, les commentateurs de RMC en direct, le chinois, le chinois, le chinois, Lamentable. je crois qu'ils n'ont pas prononcé le nom. ils sont là, Ouais, là, c'est lamentables. Vous êtes Ils l'ont pas lamentable. appelé par son prénom une seule fois, tu sais. ouais. Le racisme Ouais, ordinaire. vous êtes Le racisme lamentable. ordinaire. Mais le public là qui nous écoutait, qui pense, je pense, avait la même sensation. À un moment, il faudra leur dire quoi. Mais ils sont lamentables et ils sont borderline, très borderline. Enfin bref. Mais il Euh, peut aller, si tu veux, il le commande comme nous, on commenterait ça à la maison sur notre canapé. ouais, Mais au sauf que là, bar avec t'as après peur. pierre. Et c'est pas ça qu'on demande quoi. Ouais, c'est pour ça Il y a un peu de laisser aller. que- Ouais. Ouais. Mais en tout C'est cas, cool. 39 ans, il a la fraîcheur, Zhang. Tu vois, j'étais heureux pour lui. Ouais. Tu vois, il a fait son combat, c'était beau à voir. Non, non, et puis quand tu connais le bagage amateur, c'est pas un perdreau de l'année, hein. Il sait ce qu'il a à faire sur un ring. Bon, Tranquille. Non, Bravo à heureux lui. pour Zhang et la classe de Joyce que je voudrais souligner Ouais. encore une fois. Et Joyce reviendra, voilà, petite déception parce que c'est vrai que là, pour le coup, son style n'a pas fonctionné. Là où Ouais. c'était un peu sa clé, eh ben voilà, il y a des choses à régler et puis il les réglera. Et je pense qu'il a un mindset assez calibré, Joyce, et qu'il reviendra. Ouais. alors les amis, moi j'ai passé une semaine, j'ai essayé de remettre parce que malheureusement je suis pas, la santé est un peu défaillante du côté du Captain. Donc j'espère vous retrouver en vrai live sur YouTube. Enfin, on est en live actuellement, mais en live sur YouTube la semaine prochaine pour le combat Tank contre King, la Davis contre Garcia. Ah oui, Alors pour oui, se oui. quitter, est-ce que mes deux invités, mes deux amis David et John, avaient un pronostic? Je donne mon pronostic et on en finit là et on souhaite bon week-end. On va commencer par toi, John. Écoute, moi une victoire de Tank. Je sais pas au point où KO, j'en sais rien. Mais je mise un peu sur Tank et sur sa. Je trouve qu'il a son prime là vraiment et à son expérience et sa confiance et sa science du combat. Il est toujours. En fait, il surprend Tank, c'est-à-dire il peut être derrière au point et puis d'un coup il va trouver une clé. Il va ramasser une clé par terre, il va la trouver, il va unlocker la porte. Et je sais pas, j'ai tendance à voir Tank gagner. Après voilà, on dit ouais mais le crochet 2, le crochet 2, le crochet 2, le crochet 2. C'est vrai qu'il a un super crochet Garcia. Mais voilà, je vais pour Tank sur ce combat-là. Tank qui a un très bon analyse. Dans les premiers rounds, il analyse toujours super bien ses adversaires. David. Moi, j'ai du mal à voir ce combat-là aller à la limite. Comme vient de dire John, c'est vrai qu'il y a le fameux crochet du Brabant, crochet gauche de Garcia, mais bon, c'est une arme qui est connue, mais bon, elle est super technique. Donc, mais je pense que dans ce combat, ce qui va faire la différence, ça frappe des deux côtés, il y a des grosses qualités des deux côtés, mais celui qui va gagner le combat, c'est celui qui va être capable d'absorber des mauvais coups et de rester dans le combat. C'est pas celui qui frappe le plus fort ou qui va le plus vite. Et c'est pour ça qu'à ce jeu-là, je vois Tank. Tank avant la limite. Quand tu vois que Garcia était allé au tapis contre Campbell, alors ça peut servir de révélateur, hein. Si je me trompe, c'est que et si Garcia arrive à battre avant la limite Tank, c'est que là on a voilà, une superstar de la boxe, Star is Born, instantanément. Mais j'y crois pas. Je pense que ça n'ira pas à la limite. Je vois Garcia tomber. Je le vois se faire planter. Je pense comme vous, les amis. Quelque chose qui me dérange profondément dans ce combat, et parce qu'il faut voir tous les paramètres. Alors, j'ai appris que les bookmakers, notamment de Vegas, avaient mis Garcia underdog à 2 contre 1.
Le problème, c'est que deux contraintes, c'est que en fait, si tu fais un pari, tu peux faire que de l'argent avec Garcia. Tu peux pas faire d'argent avec Davis. Tu vois, ça sert à rien de miser sur Davis. Tu ne peux pas faire de plus-value. Avec Garcia, si tu comment dire, augmentes ta somme de 50%, c'est-à-dire enfin, tu doubles la mise plutôt, excusez-moi. Voilà, tu mets 5 000 $, tu gagnes 10 000 $, tu gagnes. Tu vois, ça, c'est un gros problème. Ça, c'est un gros problème parce que moi, ça vient mettre une ombre sur ce truc-là. Donc, je pense que pour les bookmakers, il faut d'autant plus que les vis gagnent pour que personne fasse d'argent, en fait. Bah oui, c'est Tu ça. vois. Mais c'est ça. Ils sont là-dessus, en fait. C'est pour ça qu'ils ont mis ce système en place. Ouais. Donc, voilà. Après, Garcia, je trouve que malgré tout, ne méritait pas ce combat. Il n'a pas fait assez dans sa carrière. Il a fait sa dépression. Il est revenu. Il a fait 2 combats qui sont des trompe-l'œil. Est-ce que vous vous souvenez de la purge contre Dagbo? Cette purge, Dagbo a fait son combat, c'est-à-dire il a tourné. C'est un gars qui était même pas de la catégorie. Il a tourné. Garcia savait pas quoi faire. Autre chose, contre Fortuna, c'est comment dire, il a le coup parfait. Fortuna peut rien faire, c'est fini. Mais sauf qu'on voit pas une progression dans le travail. Et ce qui me dérange aussi profondément, c'est que je regarde les 24/7 et là, un truc qui m'a choqué, c'est Joe Gosson, que j'adore, a un discours sur Garcia où il dit non mais j'adore sa puissance, j'adore sa rapidité. En fait, lui et son entourage, Garcia, sont amoureux de son punch. C'est très dangereux de devenir amoureux de son propre punch. C'est très dangereux. Donc, pour moi, comme pour vous, c'est Davis all the way. Voilà. C'était ça. Je vous embrasse très fort, mes amis. Portez-vous bien. Et on se voit la semaine prochaine. Tout simplement. Ciao. Ciao, les amis. Ciao, Allez, ciao, ciao les gars. ça fait plaisir de passer ce moment avec